La commission parlementaire sur l'industrie du taxi se poursuit à Québec. Uber y est allé d'une série de propositions qui sont cependant loin de plaire aux chauffeurs. Parmi les assouplissements proposés au projet de loi 100, la compagnie Uber suggère notamment le paiement d'une taxe de 35 cents par course pour les chauffeurs. Ceci permettrait à l'État québécois de récupérer la somme de 3 millions de dollars par année. Si le projet de loi 100 est adopté tel quel, en effet, c'est la fin de Uber au Québec. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est un certain compromis. Je pense que c'est faisable de l'inclure dans le projet de loi 100 sans retourner à la planche à dessin. Uber propose aussi la création d'un fonds de transition pour aider l'industrie du taxi qui souffre de cette nouvelle réalité et se dit prêt à suspendre ses activités le temps de l'instauration de ce projet pilote. Je pense également qu'on a démontré notre ouverture aujourd'hui, si on est en mesure de s'asseoir avec le gouvernement, de discuter avec eux, de trouver le terrain d'entente et de lancer le projet pilote, en attendant qu'on soit en mesure de le mettre en pratique, on est prêt à cesser nos opérations durant cette période-là. Cette proposition a reçu un accueil glacial dans l'industrie du taxi. Je trouve ça habile sur le plan des communications, mais ratoureux et mensonger. Et demande à l'industrie qui a déjà de la difficulté, qui se fait amputer des revenus de 15, 20, 30, 40 %, et on lui demande en plus de financer sa venue et son entrée. Ça prend du culot en testament, puis j'espère qu'on ne mordra pas à ça. Quant au ministre des Transports, il n'a pas semblé convaincu de l'équité de cette proposition. On sait que la valeur des permis est de l'ordre de 1,2 à 1,3 milliard de dollars au Québec. Le fonds de transition, je ne sais pas combien de temps va durer la transition pour être équitable, mais je fais une règle de 3 rapide. On parle de 400 ans, là. Julie Couture, TVA Nouvelles, Québec.